Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 du chapitre du pôle RL. Voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà, donc pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté sur la figure 1, comprenant une bobine, bien sûr la bobine L de résistance négligeable et de coefficient L. Voilà, un conducteur ohmique de résistance R égale à 1500 ohms. Un générateur GBF qui délivre une tension triangulaire de période T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant 0 et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UB aux bornes de la bobine et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. On obtient l'oscillogramme de la figure 2, c'est-à-dire l'oscillogramme suivant. Celui-là, donc voilà la tension délivrée par le générateur est triangulaire, donc il est proportionnel à I comme le IR, voilà, ainsi que UR égale à R fois I, donc le UR est triangulaire, périodique. La même chose ici, ça c'est la tension aux bornes de la bobine B. On vous donne, voilà, donc la sensibilité verticale des voies de l'oscilloscope. Vous avez sur l'axe vertical 2 volts par division, sur l'axe horizontal 0,2 millisecondes pour chaque division. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture de circuit? Montrer que UB et UR sont reliés par la relation déterminée à partir de l'oscillogramme, les valeurs de UB et de la dérivée du UR au cours de la première demi-période indiquée sur la figure 2. Et enfin déduire la valeur de L0. Donc en plus de ça, on a l'énoncé en arabe, vous voyez ici, la même chose. Donc voilà, on va voir la première question. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? Bien sûr, on sait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant lorsqu'on ferme le circuit. Lors de la fermeture de l'interrupteur, la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit, c'est-à-dire elle le retarde. C'est-à-dire l'établissement du courant dans le circuit a besoin d'un certain temps. Donc, c'est pour cela qu'on dit que lors de la fermeture de l'interrupteur, la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit. Et la même chose dans le cas de l'ouverture du circuit. Ça, ce sont les propriétés de la bobine. Maintenant, la deuxième question, ou bien d'abord, avant la deuxième question, voilà, بالعربية يعني الوشيعة تقاوم إقامة التيار أثناء غلق الدارة، يعني تؤخر إقامة التيار، يعني التيار لا يصل إلى قيمته الحدية إلا بعد مرور يعني مدة زمنية معينة. لذلك نقول بأن الوشيعة تقاوم إقامة التيار عند غلق الدارة كما هو الشأن عند فتحها إذن هنا يجب معرفة خاصيات
الوشيعة. La deuxième question. Montrer que les tensions UR et UB sont liées par la relation. Donc, il suffit d'écrire les deux relations et de voir quelle est la relation entre les deux tensions. Voilà. D'abord, il faut faire attention aux conventions utilisées. Normalement, la tension aux bornes de la bobine, UB égale à L plus la dérivée de I, parce que la résistance de la bobine ici est négligeable. Donc, il reste L fois la dérivée de I. D'autre part, UR, selon la convention utilisée, d'après la figure 2, regardez bien, UB, il est en convention récepteur. Regardez la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le courant. Donc UB, eh bien, LD de I sur dt. Par contre, pour R, le R ici est représenté en convention générateur. Regardez bien la flèche qui représente UR et la flèche du courant. Ils ont le même sens. Donc, dans ce cas-là, la loi d'Ohm doit s'écrire sous la forme UR égale à moins R fois I. Moins R, moins parce que on a ici UR est représenté en convention générateur. Donc, de cette relation, on obtient I égale moins UR sur R. Il suffit de remplacer I par cette expression dans la relation de UB. Donc, on obtient UB égale L fois la dérivée de I, c'est-à-dire la dérivée de moins R, moins UR sur R. Voilà. Bien sûr, le R, il est constante. Je peux donc écrire, c'est moins L sur R fois la dérivée de UR. Et on obtient la relation demandée. التوتر بين مربطي الوشيعة يكتب على الشكل من طبيعة الحال في الاصطلاح مستقبل. يجب هنا الانتباه إلى الاصطلاحات المستعملة. معروف أن في الاصطلاح مستقبل هنا الوشيعة ممثلة أو التوتر بين مربطيها تم تمثيله في الاصطلاح مستقبل. إذن هنا عادية المسألة UB يساوي L مضروب في مشتقة E. لماذا هنا الوشيعة مقاومتها مهملة؟ بينما التوتر UR إذا لاحظتم الشكل واحد تم تمثيل التوتر في الاصطلاح مولد. السهم الذي يمثل UR وشدة التيار لهما نفس المنحى. إذن هنا قانون أوم يكتب على شكل UR تساوي ناقص R فوا E، وبالتالي E هي ناقص UR على E على R عفوا. نعوض فقط E بتعبيرها في علاقة UB، فنحصل على UB يساوي L مضروب في مشتقة ناقص UR على R. بما أن ناقص 1 على R ثابت نخرجها من المشتقة، فنحصل على ناقص L على R مضروبة في مشتقة UR، فنحصل على العلاقة المطلوبة. Maintenant, la troisième question. Déterminer à partir de l'oscillogramme les tensions UB et la dérivée de UR au cours de la première demi-période. Bien sûr, au cours de la première, parce que UR il est périodique, donc bien sûr UB aussi est périodique, donc on veut demander de calculer ces deux valeurs dans la première demi-période. Donc voilà la réponse. Donc c'est ça l'oscillogramme de la figure 2. La tension UR il est triangulaire. La tension UB il est carré comme ça. Voilà, ça c'est UR. Donc si on considère une période ici, vous avez 1, 2, 3, voilà, 4 carreaux ici. Donc, dans chaque demi-période, la tension UR est une droite. Dans chaque demi-période, la tension UR est une droite. Par contre, la tension UB, voilà, est horizontale. Donc, dans chaque demi-période, dans la première demi-période, UB est négative.
dans la deuxième demi-période, il est positif. Ici, même chose. Dans la première demi-période, UR a un coefficient directeur positif et dans la deuxième période, il a un coefficient directeur négatif. De toute façon, d'après l'oscillogramme, au cours de la première demi-période, on a UB. Bien sûr, c'est ça la première demi-période. UB, bien sûr, il est au-dessous de l'axe des abscisses. Ici, donc, vous avez un carreau vers le bas. Un carreau vers le bas. Et d'après l'échelle qu'on vous donne, la sensibilité verticale, 2 volts par division. C'est-à-dire chaque carreau correspond à 2 volts. Donc, dans la première demi-période, vous voyez ici sur l'oscillogramme, la tension UB correspond à un carreau vers le bas, c'est-à-dire moins 2 volts. Par contre, dans la deuxième demi-période, vous voyez, vous aurez un carreau vers le haut, c'est-à-dire 2 volts. Donc ici, on vous demande seulement dans la première demi-période. Donc ici, vous avez un moins 2 volts. Bien sûr, par contre, la tension UR, c'est une droite affine. Donc, ou bien une droite linéaire, c'est pas grave parce que de toute façon, lorsqu'on va dériver le UR, la constante B, elle va disparaître. Donc, de toute façon, UR, c'est une droite. Donc, il s'écrit sur la forme UR de T égale à AT fois B plus B, tel que A, c'est le coefficient directeur de ce segment, et B, bien sûr, l'ordonnée à l'origine. Donc, UR égale à AT plus B. Donc, lorsqu'on dérive, on obtient la dérivée de UR égale à A. Donc, calculer la dérivée de UR revient à calculer le coefficient directeur. Calculer cette dérivée dans la première demi-période, c'est-à-dire calculer le coefficient directeur dans cette demi-période. Voilà, donc pour calculer cette période, il suffit de calculer voilà, le coefficient directeur. Je vais faire une translation. Donc ce segment, il est le même que celui-là. Voilà. Donc je vais faire une translation aussi. Donc calculer le coefficient directeur de cette partie, c'est la même chose que celle-là. Donc je vais choisir 2 points. Voilà, ce point-là de coordonnées. Voilà l'abscisse. Un carreau sur l'axe des abscisses, sur l'axe du temps. Et ici, vous avez combien? 3 carreaux, donc 6 volts. D'après l'échelle, bien la sensibilité horizontale, ici, vous avez 0,2 millisecondes. Par contre, ici, vous avez 3 carreaux, ça veut dire 6 volts. Donc, calculons le A. Donc, je vais prendre ces 2 points, celle-là et celle-là. Donc, j'ai fait une translation ici. Donc, on aura le coefficient directeur égal combien? Ce point, 1, 2, 3. Donc 3 moins ici 0. Maintenant, parce que le coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc l'ordonnée de ce point, c'est 3. L'ordonnée de ce point, c'est 0. Donc 3 moins 0, il faut multiplier par 2 la sensibilité verticale. Au dénominateur, qu'est-ce que nous avons? L'abscisse de 3. Ici, l'abscisse de 3, c'est un carreau sur l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire 0. Donc, ici, 1. Par contre, l'abscisse de ce point, c'est 0. Donc, il faut multiplier par la sensibilité horizontale. Donc, on obtient finalement le coefficient directeur 3, 10 à la puissance 4. Et par la suite, la dérivée de UR n'est autre que le A, c'est-à-dire 3 10 à la puissance 4 volts par seconde. Donc, المطلوب حساب UB والمشتقة UR بالنسبة للزمن في نصف الدور الأول. كما تشاهدون في نصف الدور الأول هنا دور في نصف الدور الأول UB
عبارة عن خط كيف هو أفقي، يعني المسافة بينه مع محور الأفاصيل، نعم، تدريجة واحدة نحو الأسفل، تدريجة واحدة نحو الأسفل حسب السلم أو حسب الحساسية الرأسية هي ناقص 2 فولت. بينما التوتر UR عبارة عن دالة تآلفية يمكن أن نكتبها على الشكل UR يساوي AT زائد B، حيث A المعامل الموجه و B الأرتوب عند الأصل. إذن عندما نشتق UR نحصل على A. إذن حساب المشتقة UR بالنسبة للزمن يعني حساب المعامل الموجه. إذن في نصف الدور الأول نحسب المعامل الموجه الذي هو فرق الأراتب على فرق الأفاصيل. إذا لاحظوا معي في الدور الأول هنا نزيح لتسهيل العملية الحسابية، نزيح هذا المستقيم إلى هذا. إذن هذه القطعة وهذه القطعة لهما نفس المعامل الموجه. إذن سوف أحسب المعامل الموجه لهذه القطعة. إذن أختار نقطتين، النقطة ذات الإحداثيات 0 0، والنقطة ذات الإحداثيات هنا 1 المربع، هنا 3 مربعات. إذن الأفصول هو 1 مربع يعني يجب الضرب في الحساسية الأفقية، هنا 3 تدريجات يعني نضرب في الحساسية الأفقية. إذن A يساوي 3، لماذا؟ لأن عندي 1 2 3، فرق الأرتوب ديال هذه 0، يجب أن نضرب في الحساسية الأفقية، عفوا هنا الحساسية الرأسية لأن التوتر يعني الإسقاط على محور الأراتب. دونك إذن في 2، لماذا؟ لأن الحساسية الرأسية هي 2 فولت بار ديفيزيون. بالنسبة للمقام الأفصول الموافق ل3 يعني هذه النقطة أفصولها تدريجة واحدة يعني 0.2 ميلي سكوند. إذن 1 ناقص 0 مضروب في 0.2 10 ناقص 3 نحصل على A يساوي، وبالتالي المشتقة هي A. إذن المشتقة هي 13 فولت بار ديفيزيون. إذن حساب مشتقة UR في نصف الدور الأول يعني حساب المعامل الموجه لهذا المستقيم في نفس يعني نصف الدور. La question suivante. Maintenant, on déduire que la valeur de L égale à 0,1. Bien sûr, on va utiliser cette relation. Donc, nous avons calculé le UB et nous avons calculé la dérivée. Et d'après les données, on a R. Donc, la seule inconnue ici, c'est le L. Voilà, donc, pour calculer le L, on va utiliser la relation qu'on a montrée. Donc, on a montré que UB égale moins S sur R fois la dérivée du R. Donc, le L n'est autre que moins R fois UB sur la dérivée. Donc, il faut retirer le L à partir de cette relation. On obtient L, voilà L fois la dérivée égale UB fois R ou bien moins R fois UB. Donc, on a calculé le UB et on a la dérivée, donc l'application numérique, bien sûr, au cours de la première demi-période. Donc, le R, il est donné 1,5 10 à la puissance 5. Le UB, nous avons trouvé moins 2. La dérivée de UR, c'est le coefficient directeur qu'on a calculé. On obtient donc 0,1, c'est-à-dire L égale à 0,1 inhi. Donc, remarque, on peut calculer L en utilisant la deuxième demi-période. Voilà, on peut calculer. Donc, qu'est-ce qui change si on utilise la deuxième demi-période? Seulement, dans la deuxième demi-période, le UAB devient positif. Ça veut dire 2 volts. Par contre, le coefficient directeur devient négatif. Donc, c'est ça. Donc, dans la première demi-période, UB négatif, le coefficient directeur positif. Dans la deuxième demi-période, UB devient positif et le coefficient directeur devient négatif. Et on va trouver
la même valeur de L. لتحديد أو لحساب L نستعمل العلاقة التي توصلنا إليها. UB تساوي ناقص L على R في مشتقة UR. إذا حسب هذه العلاقة نستنتج أن L يساوي ناقص R مضروبة في UB مقسومة على المشتقة. إذا في نصف الدور الأول L تساوي يعني المقاومة معروفة قيمتها، UB تساوي ناقص 2 والمشتقة هي المعامل الموجه الذي حسبنا، نحصل على 0.1. يمكن أن نتوصل ملحوظة يعني يمكن أن نتوصل إلى نفس النتيجة باستعمال نصف الدور الثاني. ماذا سيتغير في نصف الدور الثاني؟ فقط UB سوف تصبح موجبة والمعامل الموجه سوف يصبح سالب. لاحظوا معي في نصف الدور الأول UB سالب، في نصف الدور الثاني UB موجب. في نصف الدور الأول المعامل الموجه موجب، في نصف الدور الثاني المعامل الموجه سالب، يعني تبقى دائما L لها نفس القيمة سواء استعملنا نصف الدور الأول أو نصف الدور الثاني. الذي يجب يعني القيام به هو فقط حساب UB وحساب المشتقة في نفس نصف الدور. يعني لا يمكن أن نحسب مثلا UB في نصف الدور الأول ونحسب المشتقة في نصف الدور الأول. إذا يجب أن نحسب المقدارين في نفس نصف الدور. Donc c'est terminé pour cet exercice. Bien sûr, comme d'habitude, l'énoncé de l'exercice, vous le trouvez dans le lien sous la vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.